tous, je m'appelle Freddy Georges et dans cette vidéo, je vais vous présenter les bases de l'intelligence artificielle en lien avec Python. L'idée ici n'est pas d'entrer tout de suite dans le code, mais de comprendre comment une IA réfléchit, comment elle représente un problème et comment elle cherche une solution. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de situations où une machine donne l'impression de réfléchir ou de prendre des décisions intelligentes. Par exemple, reconnaître un visage sur une image, comprendre une commande vocale ou encore être très performant dans un jeu. Dans tous ces cas, l'ordinateur applique des règles et des modèles qui lui permettent d'imiter certaines capacités humaines. Il y a également un autre aspect important, c'est la recherche. On a un problème à résoudre et on veut que la machine soit capable de trouver quoi faire étape par étape. Ensuite, on s'intéresse aussi à la connaissance. Comment représenter l'information et comment tirer de nouvelles connaissances à partir de ce que l'ordinateur sait déjà. Idéalement, une IA ne se contente pas de stocker des informations, elle doit être capable de les utiliser pour raisonner, faire des déductions et produire de nouvelles informations à partir de celles qu'elle possède déjà. Il y a également l'incertitude. Dans la réalité, tout n'est pas certain, on est d'accord. Parfois, une IA ne connaît pas un fait avec certitude, mais seulement avec une certaine probabilité. C'est pour cette raison que l'on introduit des notions liées aux probabilités afin que la machine puisse gérer l'incertitude et prendre les meilleures décisions. Et après, il y a l'optimisation. Il arrive qu'il existe plusieurs solutions possibles à un problème, mais certaines sont meilleures que d'autres. L'objectif est alors de trouver la solution la plus efficace, par exemple la plus rapide, la moins coûteuse ou la plus simple. Il y a également apprentissage. Grâce aux données, les ordinateurs peuvent apprendre. C'est le principe de l'apprentissage automatique. Quid Machine Learning. Plus une machine est exposée à des données et à de l'expérience, plus elle est capable d'améliorer ses performances. Un bon exemple est le filtrage des courriers indésirables, la boîte réception et les spams. Il y a également l'élément des réseaux neuronaux. L'intelligence artificielle s'inspire aussi du fonctionnement du cerveau humain. Les réseaux neuronaux sont des modèles informatiques qui imitent de façon simplifiée la manière dont les neurones sont connectés entre eux. Ces structures permettent de résoudre des problèmes complexes avec une grande capacité. Et aussi, il y a également le langage. Les ordinateurs doivent être capables d'analyser des phrases, d'en comprendre le sens et d'y répondre correctement. C'est ce qu'on appelle le traitement du langage naturel, un domaine très présent dans l'intelligence artificielle moderne. Pour commencer ce cours, nous allons nous concentrer sur la recherche. L'idée est de comprendre comment un agent agit dans un environnement donné afin d'atteindre un objectif précis. Prenons le cas du fameux slide de 15 pièces. Le jeu commence dans une configuration mélangée et le but est de trouver l'ordre correct en effectuant une série de déplacements. Et aussi, il y a le fameux labyrinthe. Un labyrinthe est un autre exemple classique. On part d'un point de départ et on cherche un chemin qui mène à la sortie. Ce type de raisonnement peut être compliqué, non, disons peut être appliqué à des situations concrètes comme la recherche d'un itinéraire. Quand une application comme un service de cartographie calcule un itinéraire, elle utilise généralement des algorithmes de recherche. L'objectif est de passer d'un point initial à une destination en choisissant les meilleures actions possibles en tenant compte des contraintes comme le trafic. Et aussi, il y a ce qu'on appelle problématique de recherche. Dans ce contexte, on parle d'agent. Un agent est une entité capable de percevoir son environnement et d'agir dessus. Cela peut être une voiture virtuelle, un programme ou même un joueur dans un jeu. Il y a également état. Un état correspond à la situation actuelle de l'agent dans son environnement. Chaque configuration possible est un état différent et chacun peut mener à des actions différentes. Et dans ce cas, on fait référence à l'état initial.